Bonjour Thomas Mesnier. Bonjour. Vous êtes député LREM de Charente, rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée, médecin urgentiste. Merci d'être avec nous sur France Info. Nous sommes donc entrés ce matin dans une nouvelle phase de la campagne de vaccination élargie à tous les plus de 75 ans et 800 000 personnes qui présentent des pathologies à haut risque. On était dans un centre de vaccination à Lyon il y a une petite demi-heure sur France Info. Beaucoup de monde, nous disait votre reporter. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on va dans le bon sens pour vous? Écoutez, oui, on va dans le bon sens, selon la stratégie qui avait été annoncée à la mi-décembre par le Premier ministre, une stratégie qu'on a accélérée en écoutant sur le terrain les Français, les professionnels de santé, les élus. Tout le monde s'est mis dans le bon ordre pour accélérer, déployer cette stratégie vaccinale au rythme des livraisons des vaccins, parce que c'est aujourd'hui le seul véritable facteur limitant. J'entends l'impatience de nos concitoyens. On voit que l'adhésion à la vaccination augmente. Oui, c'est la question, très bon signe. Thomas Mesnier. Est-ce qu'il y aura assez de doses de vaccins disponibles en France pour vacciner tous ceux qui le souhaitent? Progressivement, oui, mais on n'est pas dans un 100 mètres, on est dans une course de fond, un marathon. On voit bien que ce week-end, on a dépassé les 400 000 personnes vaccinées. On aura normalement dépassé l'objectif qu'on avait fixé d'1 million de Français vaccinés à la fin du mois. On est sur le bon rythme pour dépasser les 2,5 millions d'ici la fin février. Il y a, et c'est heureux, beaucoup plus de Français encore qui veulent se faire vacciner. Chacun aura accès à la vaccination dans le bon ordre et progressivement au fur et à mesure que les vaccins arrivent sur le territoire. Pour se faire vacciner, il faut prendre rendez-vous. C'est pas toujours facile de réserver son créneau. Vous restez avec nous évidemment, Thomas Mesnier. En Seine-Saint-Denis, ce n'est plus possible de prendre un rendez-vous pour se faire vacciner après le 13 mars parce qu'il n'y a pas assez de doses, nous disait le président socialiste du département, Stéphane Troussel, sur France Info. On l'écoute ensemble. Pour qu'il y ait 100 vaccinations par jour, c'est avec 2 lignes de vaccination. Nous n'avons reçu que 50 doses pour organiser ces vaccinations. Et donc, l'engouement de vaccination, il va être freiné par l'insuffisance des doses de vaccins qui nous sont livrées. C'est ce qui me met en colère parce que, alors qu'on vient justement à peine de lancer cette machine, comment expliquer qu'on craigne déjà la panne sèche? Le gouvernement doit faire la transparence sur le nombre de vaccins dont on dispose aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez, Thomas Mesnier, la colère de cet élu et que lui répondez-vous? Je comprends sa colère, je comprends surtout son impatience. Parce qu'il est, comme tous les Français, dans l'attente de pouvoir déployer cette vaccination encore plus vite. Moi, j'appelle surtout tous les responsables, notamment les élus locaux, à avoir un discours responsable. On est limité dans les doses disponibles. Ça veut dire que c'est irresponsable en bras, on n'est pas limité en bonne volonté. Moi, je crois qu'il faut pas rajouter de la colère à l'impatience. Il faut pas attiser les impatiences. On est devant des stocks qui arrivent chaque semaine. On a encore 315 000 doses qui vont arriver mercredi de Pfizer. C'est moins que ce qui était attendu parce qu'ils sont en train de rechanger leur plateforme de conception de vaccins pour pouvoir ensuite en fabriquer davantage. Tout ça doit se faire de la façon la plus sereine qui soit, en transparence, et je crois que de ce point de vue-là, aussi bien en termes de Français vaccinés que de doses qui arrivent sur le territoire, que de stratégie, parce qu'elle avait été présentée dès le mois de décembre, je crois que toute la transparence est faite de ce point de vue-là par le gouvernement. Vous comprenez ceux qui font des comparaisons avec nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, qui ont vacciné plus que nous pour l'instant? Mais la stratégie n'a pas forcément été la même. Nous avons choisi, et je crois que c'est heureux, compte tenu du nombre de doses que nous avons à disposition, de vacciner les plus fragiles. 1% des Français, ce sont les résidents en EHPAD. Ils représentent plus d'un tiers, plus de 33% des morts du Covid. Donc, à ce titre-là, il était logique de les vacciner en priorité. Ça prend un peu plus de temps. Il a fallu d'ailleurs informer, recueillir le consentement, voir avec la famille, souvent, de ces résidents. Tout a été mis en place. Et là, d'ailleurs, on a beaucoup de doses qui vont encore se déployer dans les EHPAD à partir d'aujourd'hui. On en a d'autres pour les professionnels de santé de plus de 50 ans et donc pour les nouvelles personnes cibles supplémentaires, donc de plus de 75 ans ou avec des pathologies. C'est en train de se mettre en place. Ce que nous dit Stéphane Troussel aussi, c'est l'État nous doit de la transparence. Nous ne savons pas quand nous recevrons plus de doses. Nous n'avons aucune visibilité
mobilité, nous dit le président du département Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous comprenez cette demande-là ? Non, je m'inscris en faux là-dessus. Depuis le début, il y a des liens très fréquents. Depuis le début de l'année 2020, il y a des liens fréquents, pour ne pas dire hebdomadaires, pour ne pas dire plusieurs fois même par semaine, entre l'État, l'ARS, les élus. Encore la semaine dernière, on avait un point en Charente avec préfète, ARS, les élus locaux, pour justement savoir combien de doses arrivent chaque semaine à l'hôpital de référence, dans les dépositaires pour les EHPAD privés. La transparence est faite et le lien est permanent, aussi bien au niveau du ministère avec les associations d'élus que sur le terrain entre préfet, ARS et élus locaux. Il y a aussi ce débat, Thomas Mesnier, autour de la question d'un éventuel passeport vaccinal. En gros, pouvoir accéder à certains lieux, certaines activités si on est vacciné contre le coronavirus. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors à titre personnel, j'y suis pour l'heure défavorable, d'abord pour des raisons purement scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si quand on est vacciné avec le vaccin Pfizer, en l'occurrence le premier qui est sur le territoire, si on peut malgré la vaccination, ne pas être porteur et donc pouvoir contaminer l'autre. Donc à ce titre-là, un passeport vaccinal ne me semble, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique, un peu prématuré. Ensuite, je me pose des questions sur le bien fondé en termes de secret médical, en termes de liberté de ce passeport. Je crois qu'actuellement, on se limite à un test PCR négatif qui est une photo à l'instant T pour savoir s'il n'y a pas de risque de transmission. Je pense que c'est d'ores et déjà un bon moyen de limiter la propagation du virus. Thomas Mesnier, député LREM de Charente, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Vous êtes également médecin urgentiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info. Vous nous le dites, à titre personnel, vous êtes défavorable à un passeport vaccinal et vous nous l'assurez. La campagne de vaccination se déroule en temps et en heure. Tous ceux qui souhaiteront se faire vacciner pourront l'être. Merci d'avoir répondu à notre invitation.